Alexandra a acheté cet appartement 120 000 € au taux d'emprunt de 3,77% en 2011. Avec la baisse continue des taux, elle a décidé de renégocier son crédit pour réduire les échéances. J'ai souhaité faire renégocier le prêt parce que j'avais entendu qu'on pouvait tomber à moins de 2. Donc j'ai contacté à ce moment-là à la fois différentes banques et puis un courtier pour avoir différents avis et pouvoir choisir la solution la plus avantageuse. Avec l'aide d'un courtier en crédit, Alexandra a réussi à faire racheter son emprunt. Au final, l'économie obtenue est non négligeable. J'ai gagné 12 000 €, 2 ans, 15 € par mois et le reste à racheter en fait pour mon prêt était de 60 000 €. Avec des taux historiquement bas, 2,11% en moyenne, le nombre de renégociations et rachats de crédit explose en France. Chez les courtiers, ce genre de dossier représente 30 à 40% de leur activité. Pour autant, le dispositif ne s'adresse pas à tout le monde, comme nous l'explique Mehdi Raïs, expert en crédit immobilier chez Immoprêt. Tout le monde n'est pas forcément éligible au rachat de crédit dans la mesure où un rachat coûte de l'argent. Ça coûte une nouvelle garantie, à peu près 1,5% du montant du prêt. Et ça coûte des pénalités de remboursement anticipé, qui sont généralement plafonnées à 6 mois d'intérêt ou 3%. Bien prendre en compte les frais, s'assurer de trouver un écart de taux d'environ 1% et ne pas être trop proche du terme de votre crédit. Voilà les conseils à suivre avant d'entamer la procédure. Après cela, il ne reste plus qu'à démarrer seul ou avec l'aide d'un courtier la renégociation ou le rachat de votre crédit immobilier.